J'ai entendu dire que Google Ads, c'est comme jeter ton argent par les fenêtres, que c'est trop cher, que c'est pas efficace. Là, c'est ça que plusieurs personnes disent et pensent. Puis, je le vois régulièrement. Puis même quand je rencontre des gens, des clients, des prospects, ils me font part de leurs craintes. Mais laisse-moi te dire que c'est une croyance. OK? Parce que clairement, ça peut être vrai à une certaine époque où ce que les gens faisaient du pifomètre. C'est-à-dire que autant les agences que les gens disaient « Bon, mais je vais apprendre par moi-même, c'est facile. » Parce que c'est ça que Google dit. Donc, Google, il voulait des clients, il disait « C'est facile, c'est facile. » Il faisait des pubs à la télévision. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là. Il y avait un papa dans une cabine, dans une cabane dans le bois, dans le haut d'un arbre, puis il faisait sa business de vendre des cabanes dans un arbre. C'est ça la publicité Google Ads. C'est facile, c'est facile. Puis au final, il y a beaucoup de monde qui se sont plantés, puis il n'y avait pas beaucoup d'argent à faire avec ça. Puis, dans le fond, c'est parce que les gens ne savaient pas comment calibrer ça. C'est une compétence qui était vraiment réservée à des gens qui étaient des early adopters, c'est-à-dire des agences américaines plus qu'au Québec. Puis à cause de ça, c'était un peu du grand n'importe quoi qu'est-ce qui se faisait. Fait que, tu sais, si tu penses que c'est encore comme ça, t'as pas à te sentir mal parce que, sérieusement, je te le dis, je l'entends pas tous les jours, là. J'en mettrai un peu épais, mais je l'entends vraiment souvent. Que Google, c'est trop cher puis que c'est pas abordable. Et là, dans le fond, ce que je veux, c'est t'amener sur le fait que tu as peut-être été mal informé, tu as peut-être eu des mauvaises expériences avec une agence web qui ne s'est pas botté le cul à communiquer avec toi et à performer, qui ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait. Alors, c'est normal que tu sois sceptique et que tu sois prudent. Puis qu'à cause de ça, tu n'as pas envie de gaspiller ton cash. C'est juste normal parce que tu as tellement travaillé fort pour gagner ton argent à monter un modèle d'affaires qui est quand même viable, qui n'est pas encore excellent, mais qui est bien, assez pour en vivre, que tu as probablement réussi à te positionner avec quelques employés, quelques fournisseurs, à monter de l'économie. Puis là, tu te dis, crème, j'ai pas envie de tout saboter ça en garochant mon argent dans une solution qui marche peut-être, mais pas tant. Tu sais, je comprends, je suis allergique moi aussi à ce qui marche pas. J'ai pas envie de prendre des gros risques. Moi, je suis un gars vraiment prudent. Dans mon style, dans mes valeurs d'entreprise, il y a la prudence. En partant, fait que si t'es quelqu'un de prudent, c'est sûr que tu vas te reconnaître dans mon message. T'as pas envie de gaspiller ton cash. Donc là, ce que je vais t'expliquer, c'est que, tu sais, je vais faire une analogie un peu bizarre, mais si tu vas dans AEW, OK, parce que c'est mon fast-food préféré, puis que tu trouves que c'est trop cher, peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des deals. C'est les deals qu'il faut que tu prennes. Ben ça s'appelle un combo. Hein? Je pense que tout le monde connaît ce mot-là. Ben, un combo, c'est aussi une expression pour dire quand tu combines différentes choses ensemble qui font que ça devient à très forte valeur ajoutée, que c'est vraiment, tu sais, c'est un combo qui est excellent. Ça veut dire que tu as combiné des choses qui font que maintenant tu performes beaucoup plus que si tu avais fait des éléments isolés, un à côté de l'autre. Ben, c'est la même chose si tu vas dans les W, tu achètes un combo, ben, tu vas avoir ta liqueur, ta frite puis ton burger pour le même prix que ça va acheter juste un burger. Ben, c'est la même chose. Ce que je te dis, dans le fond, c'est que il y a une procédure quand tu fais du Google Ads. Si tu ne suis pas la procédure, tu n'as aucune chance de gagner. Donc, comment est-ce que tu vas faire pour rendre ton Google Ads viable? En fait, pas viable, rentable. C'est ça le point, parce que il y a des éléments à comprendre pour être rentable avec une campagne Google Ads. Ça, je le mentionne dans plusieurs vidéos, anyway, là. C'est sûr et certain que je vais t'en parler dans d'autres vidéos, mais je peux quand même te faire un rapide résumé ici. C'est le fait que quand tu veux faire une campagne, faut pas que tu regardes c'est quoi des clics. Faut pas que tu regardes comment ça te coûte juste en amont, c'est-à-dire à la surface des choses. Il faut que tu regardes comment ça te coûte ton coût par conversion. Il faut que tes conversions soient configurées pour être des demandes d'informations concrètes, vraiment des formulaires soumis ou des appels faits. Il faut que tu vérifies c'est de où que ça vient, de quel mot-clé, de quelle campagne, chaque appel et chaque formulaire avec différents outils qui font ça automatiquement pour toi, pour être sûr et certain que tu vois c'est quoi ton coût d'acquisition client puis c'est où que tu peux réduire tes budgets pour être capable d'obtenir des clients qui sont vraiment rentables. Mais là, je vais quand même t'amener une procédure claire, OK, dans la vidéo. C'est vraiment ça mon but, c'est d'expliquer les différentes étapes que tu peux utiliser pour être capable d'aller chercher ta profitabilité rapidement. La première des choses, c'est évident, c'est que tu vas aller te définir un public cible dans la plus grande des clartés. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que, comment je te dirais ça? Il y a beaucoup de monde qui disent, OK, je les passe en entrevue quand ils veulent devenir mes clients et je leur dis, écoute, c'est qui ton public cible? Et là, les gens vont me dire des choses du genre, c'est tout le monde. C'est tout le monde, mon client. Ils ont tous besoin, dans le fond. Dans le fond du fond, là, ils le savent peut-être pas, mais ils ont besoin. Et moi, je te garantis que vendre à des gens comme ça, c'est pas faisable. C'est du grand n'importe quoi. Il faut que tu cherches des gens qui expérimentent des douleurs profondes et qui ont un profil précis. Ça s'appelle un persona. Ils ont un certain âge, un certain profil,
et des besoins très précis, des douleurs très précises. Puis si tu t'adresses à quelqu'un d'autre que ça, tu ne feras jamais d'argent avec ton marketing, c'est impossible. Donc à la base, il faut bien cibler ton monde. D'ailleurs, il ne faut pas que tu identifies seulement les caractéristiques démographiques, OK? Faut que tu ailles chercher les comportements puis les habitudes de ton public. Puis pour régler ça, au niveau des intérêts, moi, ce que je te recommande, c'est d'utiliser des audiences parce que, sérieux, Google Ads s'est vraiment amélioré. Avant, ça s'appelait Google Display. Ben, je pense que ça existe encore. Tu peux encore l'utiliser, mais Google Display, sérieux, ça a une mauvaise réputation, là. C'était mal fait. Puis Google Ads, sérieusement, ils ont tellement fait des avancées vertigineuses avec Performance Max, leur nouvel algorithme. Ils utilisent le réseau display puis ça marche tellement bien, là. Puis on peut justement viser les gens par intérêt, puis on peut viser les gens par genre, par âge, par catégorie de revenus. C'est vraiment malade qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Puis on peut même aller chercher des profils, un peu comme Facebook fait avec son pixel. On est capable d'aller chercher des profils avec du retargeting. Donc, sérieusement, ça vaut la peine que tu t'assoies et que tu réfléchisses. C'est quoi vraiment la personne que tu veux, la personne de tes rêves? Parce que tu es censé mettre ton argent sur la personne de tes rêves pour aller la chercher. Tu n'es pas censé la gaspiller en priant que les gens vont venir. Parce que sinon, tes coûts d'acquisition vont être tellement élevés que même si c'est rentable en surface, tu vas te rendre compte qu'avec tous tes coûts fixes et tes coûts variables en dehors du marketing, peut-être que tu vas arriver break-even et que ça ne vaudra pas la peine pour toi de faire du marketing. Ce serait con d'en arriver là. Fait que, le but, c'est vraiment que tu prennes le temps de voir c'est quoi ta formule gagnante au niveau du persona pour à partir de là, regarder c'est quoi ton point, où est-ce que tu fais de l'argent, puis où est-ce que tu n'en fais plus vraiment, puis te tenir en dessous de ça, être patient. Deuxième point, c'est que tu vas élaborer des annonces qui attirent et qui parlent directement à ton public. Ça, c'est super important. Il faut que tu utilises des messages qui sont personnalisés, qui vont résonner avec leurs besoins, leurs désirs, OK, leurs douleurs. Il faut que tu A/B testes tes contenus pour déterminer c'est quoi les messages qui obtiennent le meilleur taux de réponse. Il faut que tu testes aussi tes call to action. Il faut que tu testes ça va être quoi tes lead magnets. Il faut que tu vérifies c'est quoi le type de formulaire qui les allume le plus. Est-ce que c'est des applis qui les allument le plus? Il y a beaucoup de choses à regarder et tout ça, ça fait partie du contenu. Il faut absolument que tu regardes ça. Ensuite, tu vas utiliser des mots-clés pertinents et précis. OK? Je tiens à le dire parce que quand tu fais une recherche de mots-clés, il faut que tu ailles approfondir et tu découvres tous les termes que ton public cible va utiliser réellement dans ses recherches. Et là-dessus, il existe un concept qui s'appelle la longue traîne. Okay? Puis ça, je veux débunker la longue traîne parce que les gens, j'ai lu des blogs au Québec, j'ai lu des gens qui sont des experts SEO, surtout les experts SEO qui vont dire ça, qui vont dire « Oui, mais as-tu pensé à la longue traîne? » Là, la longue traîne, dans le fond, c'est comme le concept de dire que c'est des mots-clés complexes. Le problème au Québec, c'est qu'on a une petite population avec un petit marché. Or, la longue traîne en Europe, c'est génial. La longue traîne en Amérique anglophone, ce qui n'est pas petit, la longue traîne, c'est incroyablement puissant. C'est quelque chose que tu ne peux pas travailler sans, parce qu'il y a des volumes de recherche. Or, le problème avec la longue traîne au Québec, c'est qu'il n'y a pas de volume de recherche. C'est que, je sais pas moi, longue traîne fictive, disons que je prendrais comme exemple une coiffeuse qui aurait la longue traîne aux États-Unis en anglais. OK, je vais le dire en français, là, mais juste pour qu'on se comprenne, qu'en anglais, dans le marché anglophone, il y aurait mèche blonde pour asiatique, rive sud de la métropole. Je sais pas, n'importe quoi de ultra complexe. Puis là, finalement, on découvre que, Chris, il y a 100 recherches par mois pour ça. C'est vraiment super pointu, mais il y a une niche, il y a un marché pour ça. Pourquoi il y a un marché pour ça? Parce que c'est le marché anglo-saxon. C'est 1 demi-milliard de personnes. Et plus, très sérieusement. Je juste pense rapidement, Canada, États-Unis, Australie, UK, là, mais même à ça, tout le monde qui magasine en anglais à travers le monde, là, on s'entend, il y en a vraiment beaucoup. Tandis que là, on se retrouve que la longue traîne au Québec, si tu fais cette recherche-là, c'est un miracle si tu en as un par mois. C'est un miracle si tu en as 1 ou 3 mois. Fait qu'à cause de ça, tu le sauras pas. Les outils te le diront pas. Donc c'est pour ça que, plutôt que de t'embarquer dans la longue traîne, c'est plus intéressant de t'embarquer dans ce qui s'appelle du broad match, du phrase match. Plus risqué, ça demande de calibrer la façon dont tu fais les choses, mais en tout cas, chez Mérite, dans notre technique, on est capable vraiment de bien travailler avec ça puis d'avoir des résultats exceptionnels. Mais c'est pas avec la longue traîne qu'on fait ça. Nous autres, c'est vraiment en faisant un audit à partir des résultats concrets puis en utilisant toute une succession de négatifs keywords qui vont être montés selon des intentions de recherche. C'est une méthode un peu complexe, mais dans tous les cas, je veux juste que tu comprennes comment on fait ça. Un autre point qui est super important, tu vas optimiser ton budget pour des actions spécifiques, des conversions concrètes. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais j'insiste là-dessus parce que le monde n'y comprenne pas. Ça m'arrive tellement souvent de parler à du monde
qui me disent moi, ma campagne, je sais pas si elle va bien, je paye 3,25 par clic, c'est ça que mon agence m'a dit. Ne payez pas pour des clics, OK? Si vous faites votre marketing vous-même, arrêtez de payer pour des clics, c'est pas les clics qui sont importants. Il faut que vous installiez vos tags de suivi de conversion. Il faut que vous ayez une vraie stratégie derrière de conversion d'acquisition pour mesurer c'est quoi les revenus par formulaire, les revenus par appel. Vous ne pouvez pas continuer de freestyler sur des clics. Et si vous travaillez avec un professionnel qui vous donne des rapports au clic, ben arrêtez ça tout de suite, sérieusement, vous faites crosser. La personne n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Et une autre chose, je pense que c'est élémentaire de dire ça, c'est juste ridicule, mais ça vaut la peine de le mentionner quand même. Il faut faire des ajustements, OK? Des ajustements non-stop, à longueur de semaine. À longueur de semaine, tu es censé regarder ton compte, tu es censé faire une analyse de données, détecter des symptômes, puis faire des ajustements en conséquence. OK? C'est impossible que tu t'en sortes bien avec ton Google Ads si tu ne fais pas constamment des vérifications de symptômes pour appliquer des remèdes selon une méthodologie. C'est sûr que tu t'en vas dans un mur si tu ne fais pas ça. Tu ne peux pas laisser ton compte rouler pendant un mois, le regarder à la fin du mois puis dire « Ouais, finalement, je viens de perdre 1000$. » Ça fonctionne pas comme ça. Et si jamais vous travaillez avec des gens, si tu travailles avec des gens, pardon, le vouvoiement, là, si tu travailles avec des gens, c'est vraiment important que tu vérifies que c'est ce qu'ils font. S'ils ne se bougent pas le cul, s'ils ne sont pas constamment en train d'améliorer ton rendement sur investissement, je comprends pas pourquoi est-ce que tu payes pour ça. Par rapport à ça, c'est important, c'est même important, c'est vital, c'est tout ce qui compte en fait, que tu utilises des outils de suivi de la performance comme Google Analytics, Google Tag Manager, CallRail, des trucs qui vont te permettre de voir tes performances en temps réel, ou du moins, tu sais, moi ce que j'utilise comme technique avec mon agence, c'est que je me fais des grilles sur mesure, avec uniquement des métriques de rentabilité, c'est vraiment intense, avec des mises à jour automatiques parce qu'on va puiser dans le code de Google. C'est une méthode qu'on s'est faite parce que dans le fond, on a de l'expérience nous autres en méthode paper lead que ça s'appelle. C'est une méthode dans le fond qui fait qu'on est payé selon les leads qu'on va chercher. J'en fais plus, essayez-vous pas. Si vous m'appelez pour ça, je veux rien savoir. OK, c'est vraiment incroyablement dur, mais ça nous a fait vraiment évoluer dans notre perception de la rentabilité. Ça nous a obligés si je me permets l'expression grossière, à avoir le nez dans notre caca, puis à être obligé de faire face à la réalité de OK. On s'en fout de tout ce qui n'est pas de la rentabilité. Tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est rentable ou pas, comment est-ce qu'on réduit notre coût, comment on augmente le nombre de demandes par jour. Le reste, on n'en a rien à foutre. Évidemment, ça nous a amené aussi une grosse réflexion au niveau des ventes, à connecter le marketing avec les ventes. Les vendeurs, est-ce que c'est de la qualité, qu'est-ce qu'ils reçoivent, ou c'est de la cochonnerie? Parce que la personne, elle peut bien dire « Ah, mais j'ai 80 conversions par semaine, tout va bien. » OK, mais là-dessus, t'en as closé combien? Puis ils viennent de où? Si tu sais pas ils viennent de où, ben tu le sais pas. Tu le sais pas, fait que ta qualité n'est pas là, peut-être que tu payes 3 fois trop cher, puis tu le sais pas. Si tu te demandes en ce moment si ta business, pourquoi elle stagne? Okay? Pourquoi j'ai pas assez de clients? Pourquoi mon agence ne communique pas avec moi? Pourquoi j'ai l'impression que je la paye dans le vide? J'ai un instant où si ça changeait, OK? Imagine que là, tu te ramasses avec un flux constant de prospects qui sont qualifiés, tu as une stratégie web solide qui roule comme sur des roulettes, OK? Puis tu as un retour sur investissement pour dire qu'à la fin du mois, tu te dis j'ai eu une croissance, je m'en vais quelque part, je suis en train d'atteindre mes objectifs de revenus que je m'étais fixé en ouvrant une business. Tu n'as plus l'impression de payer ton monde, payer tes dettes, payer ton local, puis te dire ouais, je suis dans une job, hein? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui continue de douter du potentiel de Google Ads, à rien essayer ou à continuer de faire les choses que tu fais en ne constatant pas que ton Google Ads te rapporte de l'argent, ou tu veux être un propriétaire d'entreprise qui va prendre les rênes de son destin et qui va maximiser ses opportunités? Si tu veux vraiment avancer dans les objectifs, moi je t'invite à télécharger ma checklist gratuite. Tu vas voir c'est quoi la méthode Emerit Web pour Google Ads. Okay, la méthode Emerit Web, c'est une méthode qui allie les réseaux sociaux, le référencement payant et le référencement naturel. Mais là, c'est vraiment une vidéo à propos de Google Ads et la checklist que je te propose, c'est à propos de Google Ads. Tu vas voir comment faire un investissement positif. Okay, tu vas avoir 12 points. Les points, ça va être exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te monter une grille de rendement. Que tu vas savoir comment tu fais d'argent. Il n'y aura même pas de questions à te poser. Tu vas voir, OK, je fais tant, ça me coûte tant, c'est ça mes résultats, j'ai eu tant de leads, il n'y a aucune ambiguïté. Puis tu vas voir au niveau de la production, qu'est-ce qu'il faut que tu checkes pour être sûr et certain que
tu fais la bonne production pour en venir au bon résultat au niveau de tes conversions. Fait que vraiment, cette liste-là va être utile, c'est super rapide à lire. Tu vas faire un saut, tu vas te rendre compte de tout ce que tu fais pas, qu'est-ce que ton agence fait pas si tu as une agence. À partir de là, tu vas être capable de redresser la barre et de récupérer ton rendement sur investissement le plus vite possible. Fait que sur ça, je t'invite à t'abonner, à suivre mes prochaines vidéos, à télécharger ta checklist, bien entendu. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye!